Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer 10 idées de cadeaux plus éco-responsables. Donc, c'est parti tout de suite pour la première idée. C'est parti. Alors, première idée de cadeau, c'est du thé en vrac. Vous allez me dire, mais du thé en vrac? En fait, le thé en vrac, c'est vachement pratique parce qu'en fait, vous mettez tout simplement dans une jolie boîte le thé et ça vous permettra déjà de mieux conserver votre thé. Puis la personne pourra garder la boîte ou même aller racheter du thé avec cette boîte-là. Comme ça, le thé déjà, il sera mieux et ça évitera d'avoir à chaque fois ce petit sachet à jeter à la poubelle, tout simplement qui ne peut pas être tout le temps recyclé. Donc c'est beaucoup mieux de justement offrir du thé en vrac, donc dans des boîtes en métal. Et ce qui peut aller être bien aussi avec avec du thé en vrac, c'est offrir la thermos qui va avec. Donc généralement une thermos, c'est ce qui garde au chaud la boisson. Parfois certaines thermos gardent même le frais, donc voilà. Deuxième idée de cadeau, ça peut être des lingettes démaquillantes. Alors vous allez me dire, les lingettes démaquillantes, qu'est-ce que c'est? Voilà, je vais vous En fait, les lingettes démaquillantes, il faut savoir qu'un coton démaquillant, ça fait beaucoup de déchets, surtout pour les femmes, désolé, même les hommes en utilisent parfois, même pour les enfants en fait. Vous utilisez des lingettes ou même des cotons démaquillants pour nettoyer le visage des enfants ou même pour démaquiller en fait, tout simplement. Et avec des lingettes juste démaquillantes comme ça, en fait, vous pouvez les utiliser plusieurs fois au lieu de les mettre à la poubelle et vous les mettez juste au nettoyage et ça fait un très joli cadeau de Noël aussi. Ça évite d'avoir des déchets encore et encore dans la poubelle. Alors c'est une très bonne idée. Vous pouvez offrir un lot de 5 voire même plusieurs, même vous pouvez offrir plusieurs choses. Voilà. Ensuite, vous pouvez offrir aussi des produits solides, ce qu'on n'a pas tendance toujours à choisir. Vous savez, nous avons le dentifrice qui est sous forme de pâte. Nous avons le déodorant sous forme de spray ou de billes, ou vous allez avoir encore plein d'autres choses. Il existe plein de dérivés. Mais vous pouvez très bien offrir un petit kit, dans une petite boîte, un petit kit de produits solides. Qu'est-ce que j'entends par produits solides? J'entends bien par exemple du dentifrice solide, ça existe, du déodorant solide, ça existe, ou encore ça existe aussi, ça existe également du shampoing solide et ça je suis très content. D'ailleurs j'ai utilisé un savon solide si je ne me trompe pas, de la marque Les Bulles du Piémont. Je mettrai le Facebook en lien justement. Donc vraiment essayez d'offrir une petite box comme ça peut être sympa et ça peut toujours faire découvrir à des personnes quelque chose qu'on n'ose pas essayer à la maison. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça peut plaire aussi. Donc voilà. Quatrième idée, kit pour faire son propre make-up. Alors ça c'est plus pour les femmes, sauf s'il y a des hommes qui aiment se maquiller, voilà. Le make-up, je pense que c'est bien, mais aujourd'hui il existe des kits pour se fabriquer son propre maquillage et c'est beaucoup mieux parce qu'on pourrait utiliser les mêmes emballages, on pourrait utiliser vraiment plusieurs choses dedans et ça évite du gaspillage et c'est plus éco-responsable justement aussi de fabriquer son propre make-up. En parlant justement du troisième cadeau, j'ai oublié de vous dire que les produits solides, ça utilisait aussi moins d'emballage que les emballages que nous avons aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, nous avons de l'essuie-tout. Alors, il existe des essuie-tout, oui. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme des lingettes démaquillantes, mais en beaucoup plus grand, qui sont vendus pour remplacer l'essuie-tout que nous utilisons, parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, nous utilisons quand même jusqu'à 10 feuilles par jour, en moyenne. Je dis bien en moyenne, hein. Ce qui est énorme. Donc pour y remédier, vous utilisez juste un essuie-tout, vous le mettez au lave-linge et vous le récupérez, séchage, et vous l'utilisez plusieurs fois et c'est beaucoup plus écologique et vous absorbez même plus de liquide qu'avec un essuie-tout. Sachez-le, ça c'est très important. Ensuite, utilisez des bouillottes. Alors les bouillottes, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ce sont des produits en fait, voilà, vous savez, il existe des bouillottes avec de l'eau dedans. Ou il existe même d'autres bouillottes avec des noyaux de cerise où vous mettez au micro-ondes, ou même vous avez des bouillottes aujourd'hui qui sont comme ça.
vous montrer des bouillottes un peu comme ça, avec du riz, des graines de lin ou autre chose dedans, tout simplement pour mettre là où vous avez mal à la chaleur. Donc ça par exemple ce sont des bouillottes avec des graines de riz dedans, vous mettez au micro-ondes ou sur un poêle ou sur un radiateur qui chauffe à l'eau justement, ou même au froid justement dans un congélateur, et ça aidera mieux à mieux circuler votre sang, à vous soulager par rapport à là où vous avez mal. Donc c'est un très joli cadeau également à offrir une bouillotte. Vous avez également les masques. Il fallait bien que je parle de masques dans l'histoire. En cette période de Covid, vous le savez, les masques bleus, les masques jetables à usage unique, on en retrouve partout. Alors depuis peu, ils nous disent que les masques bleus, maintenant, on peut les réutiliser 10 fois. Je suis pas convaincu. Je fais partie des personnes qui ne sont pas convaincues quand même par cette histoire-là. Donc, moi, ce que je vous conseille d'utiliser des masques en tissu. Au moins, eux, vous pouvez les nettoyer jusqu'à 20, 25, voire 30 fois parfois. Et c'est vachement plus écologique, je trouve, parce que quand vous achetez une boîte de 50 masques, vous les nettoyez tous. C'est vrai que c'est peut-être rentable, mais au final, un masque en tissu, c'est plus rentable qu'un masque en chirurgicaux, les masques bleus, on peut réutiliser du coup maintenant. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Et puis les masques en tissu, ça tient beaucoup mieux, plus longtemps. Ça a des jolis motifs alors que tout le monde a des masques bleus, alors que des masques en tissu, personne n'aura le même, sauf si vous achetez le même, voilà, à quelqu'un qui vous plaît. Donc c'est vrai que ça peut être sympa aussi d'offrir des masques en cette période de Covid, du moins en accessoires qui peuvent aller avec. Vous voyez le truc. Ensuite, vous pouvez offrir également des sachets vrac. Les sachets vrac, qu'est-ce que c'est? C'est juste des pochons où dedans on met du vrac. Donc ça peut être très bien des légumes, ça peut être très bien des céréales ou encore des fruits secs ou des trucs. Il peut y avoir plein de choses en fait en truc en vrac. Et c'est vachement plus écologique d'utiliser ça que d'utiliser des poches en papier ou des poches en plastique qui a encore de fournis. Et je trouve que c'est beaucoup mieux les poches en tissu. Au moins déjà c'est réutilisable. Ensuite, si c'est sale, vous les mettez au lave-linge et vous les réutilisez. Donc ça c'est génial vraiment. Je préfère utiliser ce mode là, utiliser des sachets vrac en tissu que des sachets vrac en papier, parce qu'au moins ceux en tissu ne s'abîment pas et ceux en papier ils s'abîment et on est obligé de les jeter à chaque fois même si c'est recyclable. Voilà, ça fait quand même un déchet. Et ensuite je vais vous parler de deux marques. Alors sachez-le que cette vidéo là n'est pas du tout sponsorisée par ces marques là, voilà, sachez-le. Je parle librement des marques que j'ai envie dans cette vidéo là. Je vais parler de la marque My Jolly Candle. Pour ceux qui connaissent, c'est des bougies qui sont magnifiques. Dans certaines vous avez des bijoux dedans et ce sont des mèches en coton, pardon. Ce sont des mèches en coton avec une cire en végétale, donc ça c'est déjà très bien. Et puis le pot où il y a déjà la bougie dedans, vous pouvez très bien le réutiliser en pot à crayon ou encore en pot pour mettre des fleurs, même les jarres, donc les très grosses bougies, je crois que c'est les bougies XXL justement, les très grosses, qui sont à 39 je crois, elles sont chères je trouve. Je mettrai le site de My Jolly Candle d'ailleurs en description. Dans ces jarres là, vous pouvez mettre, une fois nettoyé, une fois que la bougie est fondue, vous pouvez tout simplement utiliser ce bocal là en tant que bocal pour bonbons. Je trouve que c'est une bonne alternative justement, au lieu de jeter ces jarres là, ces pots là, au lieu de les jeter, réutilisez-les. Je pense que c'est déjà très bien de pouvoir réutiliser ça parce que c'est très joli justement et ça peut amener un petit aspect un petit objet de décoration dans votre maison. Et ensuite je vais vous parler des couèches. Alors vous allez me dire c'est quoi les couèches? Je pense que vous en avez entendu parler parce que beaucoup de monde en ont parlé. Les couèches c'est ça. Alors les couèches ce sont des bouteilles en inox, voilà, qui tiennent 12 heures le froid, 24 heures le chaud. Non, perdu. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est 12 heures le chaud et 24 heures le frais. Ce sont de très belles bouteilles. Alors vous en avez dans deux détails. Vous avez les petites, les 25 centilitres ou les 33, je ne me rappelle plus quelle c'est, mais vous avez la petite, la 50 centilitres comme celle-là justement, donc qui est très bien et qui est facile à transporter partout. Et vous avez la 1 litre et là soit 750 millilitres. Voilà.
Donc je trouve que c'est très bien justement pour transporter nos boissons, surtout si vous êtes une personne comme moi qui boit énormément de thé. Je trouve que c'est très important d'avoir une bonne bouteille. En plus, ça évite d'avoir des bouteilles en verre ou des bouteilles en plastique, parce qu'il faut savoir que le plastique diffuse un produit qui n'est pas très bon justement dans l'eau, et il vaut mieux privilégier les bouteilles en inox et en verre justement quand on transporte de l'eau. En plus celle-là elle est bien. Ensuite vous la nettoyez avec un peu de bicarbonate de sodium ou un peu de liquide vaisselle, vous la nettoyez et ensuite elle est très pratique. Sachez-le que moi je l'utilise vraiment tous les jours, même si je suis chez moi et que je peux boire du chaud. Je me prépare du thé le matin et dans l'après-midi je l'utilise vraiment, et le thé est toujours aussi chaud. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de cadeaux plus éco-responsables pour cette année, et j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye.